Salut à tous, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la recette de ma pop tarte pistache amande framboise. Cette tarte est composée d'une pâte sablée, fournée d'une crème d'amande garnie de framboise, recouverte par une crème mousseline à la pistache, avec posé dessus quelques framboises fraîches remplies de bouillie de framboise, et pour finir quelques éclats de pistache. L'eau vous monte déjà à la bouche? Perdons pas notre temps et passons directement à la recette. On commence la recette par la préparation de la pâte sablée, car celle-ci a besoin de temps de repos. Pour la réaliser, il vous faudra 200 g de farine, à laquelle j'ai rajouté une pointée de sel, 40 g de poudre d'amande, 110 g de sucre, un œuf, 110 g de beurre, et pour finir, 2 sachets de sucre vanillé. Pour commencer, versez la farine, le sucre vanillé et la poudre d'amande dans un bol. Mélangez bien, puis rajoutez le beurre préalablement coupé en petits dés. Sablez le mélange avec votre bout des doigts, ceci veut dire de pincer le beurre avec la farine entre vos doigts. Une fois que le beurre est bien incorporé, donc il ne reste plus de morceaux de beurre, rajoutez l'œuf. Mélangez bien avec votre main jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte homogène. Placez la boule de pâte sur le plan de travail et fraisez rapidement la pâte. Ceci nécessite à éliminer des éventuels derniers petits morceaux de beurre. Formez de nouveau une boule. Aplatissez-la un peu, puis filmez la pâte. Laissez-la reposer pour environ 2 heures au frigo. Pendant ce temps-là, on enchaîne avec la préparation de la crème pâtissière à la pistache. Pour celle-ci, il vous faudra 400 ml de lait, 5 jaunes d'œufs, 250 g de pâte de pistache, ici faite maison, 2 feuilles de gélatine préalablement hydratées, 40 g de maïzena, et pour finir, 75 g de sucre. Commencez par verser le lait dans une casserole en y ajoutant la pâte de pistache. Faites chauffer le lait à feu doux en bien remuant jusqu'à ce que la pâte de pistache soit bien incorporée. Une fois bien incorporé, laissez chauffer le lait à la pistache jusqu'à ébullition. Attention, ne laissez pas bouillir. Pendant ce temps-là, versez les œufs puis le sucre dans un bol et battez ceci jusqu'à blanchissement. À ce stade-là, rajoutez la fécule de maïs, puis mixez bien jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Une fois que le lait à la pistache atteint l'ébullition, versez-le sur le mélange œuf, sucre, fécule de maïs, en bien mixant pendant ce temps-là. Puis reversez le contenu dans la casserole. Ensuite, chauffez toujours à feu doux, sans cesser de remuer au fouet. Une fois que la crème est bien épaissie, continuez à bien remuer au fouet sur feu doux
pour 1 minute. Puis éteignez le feu. Immédiatement, rajoutez les 2 feuilles de gélatine bien essorées à la crème pâtissière en bien remuant jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée. Versez la crème dans un plat, puis filmez au contact pour éviter qu'elle ne croûte. Placez ensuite la crème pâtissière pour quelques heures au frigo. Sortez la pâte sablée du frigo, placez-la entre 2 feuilles de papier sulfurisé, puis roulez-la à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, jusqu'à environ 2 mm d'épaisseur. Foncez la pâte dans un sac à pâtisserie déjà beurré d'avance. Barbez les bords à l'aide d'un couteau. Piquez le fond avec une petite fourchette. Puis placez-la une demi-heure au congélateur. Cependant, continuons par la réalisation de la crème d'amande. Pour ceci, il vous faudra 100 g de peau d'amande, 100 g de beurre pommade, 100 g de sucre, quelques framboises et pour finir 2 œufs. On commence par mélanger vite fait le beurre pommade avec le sucre. Puis rajoutez à ceci les 2 œufs. Mélangez bien au fouet. Puis rajoutez la peau d'amande. Mélangez de nouveau jusqu'à l'obtention d'un produit bien homogène. Ensuite, récupérez votre pâte sablée bien congelée. À l'aide d'une cuillère, incorporez la crème d'amande jusqu'à mi-hauteur des bords de la tarte.
puis déposez dans la couche de crème d'amande quelques moitiés de framboises fraîches. Ensuite, enfournez le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pour environ 30 minutes. Une fois cuite, placez le tout au frigo. Pendant que la tarte cuit au four, on enchaîne avec la préparation de la crème mousseline à la pistache. Pour cela, il vous faudra la crème pâtissière à la pistache que vous venez de réaliser et 200 g de beurre bien pommade. Attention, pour cette étape, c'est très important que le beurre soit bien pommade et que la crème pâtissière à la pistache soit à température ambiante. Sinon le beurre va figer et vous obtiendrez une crème granuleuse avec plein de petits morceaux de beurre, ce qui n'est évidemment pas le but. Commencez par verser la crème pâtissière à la pistache dans la cuve du batteur. Ensuite, pour lisser la crème, battez la crème pâtissière rapidement à vitesse moyenne. Une fois que la crème pâtissière est bien lisse, laissez tourner le batteur à mi-vitesse en rajoutant petit à petit le beurre bien pommade. Une fois que tout le beurre a été rajouté, battez à pleine vitesse pour bien monter la crème. Ensuite, on remplit une poche à douille munie d'une douille à votre choix avec la crème mousseline à la pistache. Puis, on la laisse de côté. Maintenant, il est temps de passer au montage. Pour cela, récupérez d'abord votre fond de tarte au frigo, ensuite pochez la crème mousseline à la pistache dessus. Pour avoir un peu de crunch en bouche, rajoutez quelques brisures de pistache. Ensuite, posez quelques framboises fraîches sur le dessus de la tarte. Et pour terminer, remplissez les framboises de coulis de framboise au citron. Ceci peut être facilement réalisé maison ou bien acheté en commerce.
Si vous la dégustez pas tout de suite, gardez-la au frais jusqu'à dégustation. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé cette vidéo et bon appétit!